dans le débat public, d'abord il a le devoir d'encourager la recherche. Ensuite, il a le devoir d'organiser, de diffuser les résultats de la recherche. Nous avons été amenés à réaliser une enquête auprès d'un échantillon représentatif de Français qui montre que dans une société globale de défiance, nous sommes face à des Français qui ont confiance, voire très confiance dans les scientifiques d'un point de vue général. Alors, un des enjeux des rapports sciences et politique, c'est de parvenir à trouver des stratégies de captation de l'attention qui permettent aux scientifiques de pouvoir diffuser l'information et finalement de devenir un militant de la médiation scientifique. Les médias peuvent y participer en donnant de plus en plus directement la parole aux scientifiques, en traduisant ce qu'ils disent, en le rendant accessible et en veillant à le diffuser le plus largement, c'est-à-dire de profiter de tous les éléments numériques actuels pour rendre la science la plus proche possible des citoyens. Comment faire contribuer le citoyen à l'articulation entre science et décision politique, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu, je dirais, de démocratie participative qui se fait à l'échelle des débats publics, mais aussi à l'échelle des circonscriptions. Et en fin de compte, ce qu'on peut être amené également à retenir, c'est qu'il y a forcément des débats dans la société française, il y a forcément parfois des interrogations qui peuvent exister, par exemple sur la vaccination, telle qu'on peut le voir aujourd'hui, ou sur les OGM, mais lorsqu'il y a d'une manière ou d'une autre des responsables scientifiques qui s'expriment, qui sont audibles, qui sont clairs, qui sont appropriables, ceux-ci permettent d'avoir plus de place dans l'espace public.